Voilà, je voudrais que vous donniez une méthode simple, donc par définition pour simplifier au mieux la stratégie du petit jeu et notamment des approches roulées. Les approches roulées, comme vous le savez, ce sont des approches où les bras sont relativement connectés au corps et où il y a très peu d'action de poignet et c'est un balancier relativement symétrique et avec une bonne connexion des bras et c'est donc le corps qui tourne d'un côté et de l'autre. Ok, mais on n'est pas trop là pour voir la technique du coup roulé, surtout pour voir de la stratégie et une méthodologie simple. Très souvent, quand les joueurs font des approches, quand ils font des trop petites approches, des trop petits coups, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de balancier, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'inertie et c'est difficile de faire un trop petit coup roulé avec un point de chute proche. De la même manière, si vous faites un coup roulé trop grand avec un point de chute assez loin, il n'est pas facile de contrôler le point de chute s'il est trop loin. Ok. Vous devez savoir que les coups roulés, on peut les faire entre 2-3 mètres et 20 mètres. C'est-à-dire au-delà de 20 mètres, on ne fait plus un coup roulé. Au-delà de 20 mètres, on commence à armer les poignets et c'est plus, ça devient du pitch et c'est plus des approches roulées, c'est plus du chipping. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une balle, plusieurs balles, et de faire plusieurs approches avec une amplitude, ce que j'appelle l'amplitude préférentielle. C'est-à-dire que c'est l'amplitude avec laquelle vous allez être à l'aise. Par exemple, pour moi, cette amplitude, là, c'est ni trop grand ni trop petit et j'avoue que c'est une amplitude que j'ai j'ai une certaine facilité à dominer cette vitesse. Et je vais regarder, je vais en faire plusieurs. Là, voilà, j'ai vu exactement où elle était tombée et je vais faire plusieurs chips comme ça. Voilà, elle tombe exactement au même endroit et je regarde exactement le point de chute. Voilà, de nouveau. Donc je ne cherche pas à faire en particulier un mouvement, je fais juste un swing qui me convient. Voilà, ça pour moi c'est une amplitude qui est juste et normalement, eh bien, après avoir fait plusieurs coups, j'observe mes balles et je vois que mes balles sont toutes à peu près au même endroit. Et j'ai regardé exactement où était tombée ma balle et je vais vous dire maintenant ce que vous devez faire. Après avoir regardé mon point de chute, je vais mesurer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai fait à peu près 8-9 mètres de point de chute. D'accord? Et donc, cette distance, je recommence. Ce que je préconise même, c'est que sans chercher à faire des mètres, vous faites des pas normaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai à peu près 10 pas normaux. Donc ma distance préférentielle, c'est-à-dire une amplitude que je maîtrise bien pour moi, ça correspond à 10 de mes pas. 10 pas, d'accord? Donc c'est à peu près 8 mètres. Donc voilà une distance que je vais essayer de contrôler et gérer. Bien évidemment, il y a des coups, des approches que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, ici, si je suis là, je ne peux pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, ici, dans cette situation, je ne vais pas m'amuser à faire tomber ma balle à 10 pas, puisqu'il ne me reste qu'un mètre. Je suis contraint de faire un petit coup roulé qui tombe assez proche ici et qui roule peu. Donc là, je ne suis pas dans ma distance préférentielle. Sinon, vous cherchez, dès que le drapeau est plutôt un peu plus éloigné, vous allez chercher vos 10 pas et en fonction de l'endroit où se trouve le drapeau, si après 10 pas, vous devez faire rouler la balle une dizaine de mètres, eh bien ça veut dire j'ai 10 pas, 10 mètres à faire, j'ai donc un peu plus à rouler qu'à sauter, puisque mes 10 pas représentent 8 mètres. J'ai 8 mètres à sauter, distance préférentielle, et il me reste 10 mètres pour faire rouler la balle. Je vais plutôt faire à peu près un fer 9. Si j'ai pas beaucoup à rouler, je vais plutôt prendre un club un peu plus ouvert, en faisant le même mouvement. En prenant un club plus ouvert, ça me permettra de faire rouler moins ma balle. Si en revanche j'ai beaucoup à rouler, je vais toujours déterminer ma distance préférentielle, c'est-à-dire je vais continuer à faire mon 8 mètres à peu près. Et si j'ai beaucoup à rouler, eh bien je vais plutôt prendre un fer 7 ou un fer 8. Donc je vais toujours privilégier cette distance de 10 pas et je vais essayer de la rechercher. Alors ce que je vais faire maintenant, démonstration. Donc premier cas de figure, stratégie, j'ai une approche, je ne suis pas très loin du green, j'ai le drapeau qui est là-bas, donc je vais respecter ma méthode et je vais faire 10 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
je suis là, donc ma distance préférentielle va m'amener ici et j'observe la distance que j'ai à rouler. Ça descend un petit peu, j'ai une pente un peu gauche-droite, donc j'ai regardé, je vois qu'ici il y a des traces de pas, donc là j'ai pris 3 clubs, j'ai un fer 8, j'ai un pitching et un sand wedge. Je vais donc prendre mon pitching et je vais chercher à faire ma fameuse amplitude que j'aime bien pour faire environ mes 8 mètres. Et en tombant là-bas, normalement, donc je regarde mon point de chute à 8 mètres, je fais ma distance préférentielle, mon amplitude que j'aime bien, là, et ma balle est pile à la distance. Je termine en équilibre. Je suis tombé juste à 8 mètres, le pitching m'a permis de faire rouler ma balle et elle est donnée. Donc deuxième cas de figure, toujours la même stratégie, je vais respecter mes fameux 10 pas qui correspondent à 8 mètres. Attention, c'est 10 mètres pour moi, peut-être que votre amplitude préférentielle, ça va vous faire tomber à 5 mètres ou peut-être à 9 mètres. Hein. C'est ça que vous devez justement calculer. Donc je fais mes 10 pas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai ma distance, je vais chercher à tomber par là. En revanche, là, il me reste beaucoup de distance pour faire rouler ma balle. Je vais donc prendre un club plus fermé qui sera mon fer 8. Donc, je vais toujours faire le même chip, exactement le même mouvement, toujours avec la même amplitude. En cherchant donc à tomber à ma distance préférentielle, je vais donc reproduire le même mouvement. Là. Et c'est une balle qui va rouler davantage. Je termine en équilibre et de nouveau c'est approche putt. Et j'ai le sentiment d'avoir fait exactement le même mouvement. J'ai fait la même amplitude, le même mouvement, la même vitesse. J'ai simplement pris un fer 8 qui m'a permis de tomber à ma fameuse distance de 8 mètres, 10 pas. Et simplement le roulement de la balle m'a permis de faire la distance nécessaire. Si jamais le drapeau avait été encore plus loin, si j'avais eu encore plus de green, j'aurais fait exactement la même amplitude, exactement le même mouvement, peut-être avec un fer 7, pourquoi pas avec un hybride. Si en revanche le drapeau, s'il avait été plus près, j'aurais fait exactement le même mouvement, mais peut-être avec un club plus ouvert. Voilà. Et donc troisième cas de figure, toujours la même stratégie, je suis ici pas très loin du green, je fais mes 10 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Là, il se trouve que j'ai plutôt plus à rouler et un petit peu moins, j'ai plus à sauter, pardon, et un peu moins à rouler. Donc, je vais prendre un 52, c'est ce qu'on appelle un approach wedge, un club intermédiaire. Et c'est entre le pitching et le sand wedge, un peu plus ouvert que le pitching, un peu plus fermé que le sand wedge. Et je vais faire toujours ce même mouvement, qui est mon amplitude que j'aime bien, c'est ni trop petit ni trop grand. Je vais tomber à ma distance préférentielle, c'est-à-dire à 8 mètres, environ 10 pas. Et je vais faire exactement le même chip. Voilà, elle tombe pile à la distance que je désire. Et je termine toujours en équilibre. Donc j'ai fait mes 3 approches avec le pitch, avec le 8 parce que j'avais plus à rouler, avec le 52. Et j'ai fait exactement la même amplitude, j'ai fait exactement le même point de chute, toujours à 8 mètres environ, parce que c'est une distance que je contrôle bien, que j'aime bien, et mes 3 balles sont à un putt. Ça m'a permis de faire approche putt et donc de gagner des points. Voilà, donc retenez bien cette méthode, et surtout ce qui est important, c'est que vous puissiez avant tout déterminer l'amplitude que vous aimez. Encore une fois, il y a des situations, vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire que si vous êtes ici et que le drapeau est vraiment très près et que vous avez au total une approche de 7-8 mètres à faire, il faudra tomber évidemment beaucoup plus près et éventuellement utiliser le chip putting, c'est une vidéo qu'on a déjà vue ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.